Alors, je commence. Tout le monde n'est pas arrivé, mais je suis impatiente de vous retrouver. Je commence quelques minutes avant l'heure. On va démarrer. Donc, je vais vous présenter. Donc, j'ai partagé mon écran. C'est parfait. Alors, vous avez dû voir si vous êtes rentré dans le groupe. J'espère que tout le monde est rentré dans le groupe, hein? Ouais? Ceux qui l'ont pas fait, faites-le, hein. C'est hyper important parce que il commence à s'activer, mais il va surtout s'activer de plus en plus après. Et voilà. Donc, donc voilà, on parle, en fait, j'ai appelé le groupe, vous l'avez vu, coach inspirant et non pas coach inspiré, parce qu'un coach inspiré est quelqu'un de centré sur lui uniquement. Coach inspirant est quelqu'un qui va, c'est pour ça que ce groupe s'appelle comme ça, coach inspirant, catalyseur de prospérité, c'est-à-dire que c'est un coach qui émane un certain comportement, une certaine ouverture d'esprit, il travaille sur lui de manière à montrer aux autres que on peut le faire. Il est inspirant. Il est inspirant peut-être parce qu'il est inspiré aussi, hein, mais surtout il est droit dans ses bottes. Hein, donc aligné dans nos termes de thérapeute, hein, et dans les termes de nos anciens, c'est droit dans ses bottes. Voilà, hein, on sait ce que ça veut dire aussi. Pourquoi catalyseur de prospérité? Parce que la prospérité n'est pas qu'une question d'argent. La prospérité est à tous les niveaux, dans tous les domaines de vie. Hein, donc, on a envie d'avoir une vie équilibrée et prospère dans plusieurs domaines. Donc, et catalyseur, eh bien, parce que si vous n'êtes pas le catalyseur de tout ça, si vous n'êtes pas le catalyseur de votre vie, si vous n'arrivez pas à ramener et à mettre tout ça en marche, eh bien, vous n'aurez pas de résultats ou peu de résultats. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne serez pas riche. Ça ne veut pas dire que vous ne serez pas riche, ça ne veut pas dire que vous ne serez pas marié, ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas une dizaine d'enfants, c'est dont vous rêvez, mais si vous n'avez pas fait un véritable travail en profondeur, si vous n'avez pas compris certaines choses, eh bien, peut-être que vous ne saurez pas profiter pleinement de tout ce que vous avez. Hein. Donc, on parle, nous, dans nos accompagnements, dans l'accompagnement, le catalyseur de prospérité, on a une grosse partie qui est mindset, qui est sur l'état d'esprit. Hein. Donc, on vous fait évoluer au niveau de vos croyances par rapport à votre business, vos croyances par rapport à vos compétences, vos croyances par rapport à l'argent. On vous fait énormément évoluer là-dessus, de manière à ce que vous soyez apte à devenir, parce que si on est coach, thérapeute et qu'on on a une activité, eh bien, à vous permettre de devenir aussi des chefs d'entreprise. Parce que c'est ce que vous êtes. Il y a deux casquettes, hein, professionnelles, parce qu'après, en tant que parent, en tant que frère, sœur ou enfant, enfin, on a une multitude de casquettes. Mais là, dans notre job, on a deux casquettes. Hein. Et quand vous faites de la formation, que vous formez, vous avez une casquette. Hein, vous vous formez pour pouvoir ensuite donner à votre client, à votre patient, à votre coaché, tout ce dont il a besoin. Donc, c'est super. Mais vous n'êtes pas du tout en train de nourrir la deuxième casquette, qui est la casquette du chef d'entreprise, qui doit atteindre une certaine rentabilité pour avoir une aisance de vie. Hein. Et nous, c'est ce dont on va parler parce que je pourrais vous parler de développement personnel pendant des heures. Vous le savez, la plupart, vous avez acheté certains, une ou deux, puis d'autres ont toutes mes formations. Je pourrais vous parler de toutes ces choses qui me passionnent. Mais vous connaissez tous la pyramide de Maslow. Là, je ne vous l'ai pas mise aujourd'hui. Vous connaissez tous la pyramide de Maslow, sûrement. Et on sait que on ne peut atteindre le haut de la pyramide, l'épanouissement, que quand on a pu satisfaire les autres besoins. Et on a un besoin primaire qui est celui de boire, manger, dormir, se loger, ainsi de suite, hein, donc remplir son frigo. Le deuxième, c'est se sentir en sécurité, que ce que l'on a va durer. Et quand moi, j'entends des coachs qui me disent, ou des thérapeutes qui me disent, je gagne 300 € par mois, je ne vois pas comment, en tant que personne autonome, sans dépendre de Pierre, Paul, Jacques,
hein, ou Jacqueline ou Françoise, je vois pas comment on peut avoir ne serait-ce qu'atteint le premier niveau de la pyramide de Maslow, les besoins primaires et les seconds. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi aujourd'hui d'accompagner le maximum de personnes pour qu'on puisse passer à un autre niveau. Voilà, hein, donc c'est pour ça que je vais vous parler business. D'accord? Allez, c'est super. Je continue. Alors, si ça veut marcher, hein? Oui, ça marche. Alors, vous savez que le sujet aujourd'hui, c'est trouver votre client d'âme. Et en fait, en réalité, c'est attirer votre client d'âme. Le trouver, il y a une partie où le trouver, c'est une démarche. Alors, il y a une partie dans votre boulot, il va y avoir une démarche, effectivement, vous verrez, vous apprendrez pour aller le chercher. Mais tout ce que vous allez faire, c'est savoir où il se trouve pour ensuite l'attirer. Vous allez attirer votre client d'âme et non pas vraiment le trouver. Hein? Alors, avant que l'on démarre, alors, il y a une petite maxime, le crayon le plus court du monde vaut mieux que la mémoire la plus longue du monde. Donc, prenez des notes. Donc, si vous avez, prenez les petites minutes ou ce qu'il vous faut, la petite minute qu'il vous faut pour prendre un stylo, un crayon, un petit verre d'eau, voilà ce dont vous avez besoin pour qu'on puisse, vous n'ayez pas, à couper pour aller chercher quelque chose ou, hein. Voilà. Alors, Yves a levé la main. Donc, Yves, je vais voir qu'est-ce qu'il veut, Yves. Oui. Yves, dans le chat. Et après, je ne pourrai pas répondre. Peut-être, oui. Parce qu'elle ne se voyait pas autant, tu vois, moi-même. Yves, quelque chose à dire dans le chat? Ah oui, elle va apparaître. Non? Je ne sais pas pourquoi il a levé la main, Yves. Surprenant. Bon, c'est pas bien grave. Voilà. Bon, c'est OK. En tout cas. Allez, on continue. Parce que je ne peux pas vous répondre pendant qu'on fait ça. Donc, c'est bon. Vous avez pris tout ce qu'il vous faut. Vous avez pris tout ce qu'il vous faut. Et voilà. Alors, faites voir les personnes qui veulent rentrer, qui ne sont pas encore rentrées. Tout le monde est rentré, là, je vois. Salle d'attente. Bon, on verra bien. OK. Allez. On est parti. Allez, vous êtes prêtes? Alors, on va apprendre à identifier et apprendre à parler à son client idéal. Le client idéal, c'est ce qu'on appelle, alors moi j'ai appelé ça un client d'âme. On va mieux comprendre pourquoi c'est un client d'âme. Vous allez trouver dans de la littérature ou bien dans des vidéos que vous allez regarder ou vous allez souvent entendre parler du client idéal. Moi, je préfère l'appeler client d'âme et vous allez mieux comprendre pourquoi. Alors, avant, parce que ça a toujours existé ça, hein, dans le marketing, quel qu'il soit, ça a toujours existé de cibler ses clients. Ça a toujours existé. Cibler ses clients, ça voulait dire trouver la correspondance entre le client et nous ou entre le client et notre produit, notre politique d'entreprise et ainsi de suite. Pour ça, avant, on recourait à des segmentations démographiques, socio-professionnelles. On disait par exemple notre client est une femme entre 25 et 35 ans, bac plus 3, sans enfants, dont les hobbies sont machin. On a transposé cette approche du marché, du marketing, on l'a transposé à notre domaine. Ça a été très difficile pour nous, les coachs et les thérapeutes, de pouvoir intégrer cette notion parce qu'on avait envie de parler à tout le monde et non pas juste à des personnes spécifiques. Le marketing a raison, hein, on ne doit parler on va le voir plus loin, qu'à une catégorie de personnes qui nous correspond, ce fameux client d'âme. Je ne vais pas dire qu'on ne s'intéressera pas aux données démographiques, parce que si vous réfléchissez, beaucoup de femmes, donc il y a pas mal de femmes ce soir, on a quelques hommes, mais les hommes, les femmes,
certains ne veulent travailler que pour une catégorie ou sur ce qu'on appelle une niche, sur une problématique spécifique, parce que soit ils ont traversé la même chose et se sont formés à travers ça, soit ils ont vraiment une formation assez solide là-dessus. Et donc, c'est là-dessus que ça leur plaît. Par exemple, il va y avoir des femmes qui ont envie d'accompagner d'autres femmes, que ce soit dans la gestion du stress, dans la parentalité, vous voyez. Donc, il y a des gens, voilà, comme on a vu tout à l'heure, qui ont envie, on a des personnes, des thérapeutes qui ont envie d'accompagner des enfants plutôt. Et dans les enfants, il y a les jeunes, il y a les ados, enfin, il y a des critères différents. Donc, la partie démographique reste importante. Donc, il ne faut pas dire stop, non, on s'en débarrasse. Bac plus 3, bac plus 4, bac plus 5, ben ça va être ou pas de bac du tout, ou pas de diplôme. Ça va être, en fait, le niveau de compréhension par rapport à ce qu'on va expliquer nous. On veut des gens d'une certaine catégorie parce que notre niveau d'enseignement ne permettra pas à tout le monde de le suivre. Et ça, je peux vous en parler parce qu'un jour, j'ai voulu suivre avec une amie une formation en nutrition qui était faite par un ancien joueur, un sportif de très très haut niveau qui s'était reconverti à la nutrition, donc c'était ultra pointu. Donc moi, je connaissais le personnage par réputation. On y est allé avec cette amie, ça nous a coûté près de 2000 euros. Et pour que finalement, en fait, il y avait plein de médecins, il y avait du très très haut niveau, mais nous, on n'avait pas du tout le niveau. Il nous aurait fallu un lexique pour comprendre le vocabulaire. Donc, on a été complètement largués pendant tous les jours de la formation. On n'a rien compris. Rien, parce que tous les mots étaient des mots qui demandaient une connaissance spécifique. Donc, c'est important aussi de l'identifier. Donc, voilà. Donc, on ne jette pas à la poubelle cette approche démographique. Mais, on va voir un exemple. Imaginons dans le cas d'un thérapeute qui veuille être en gestion du stress. Par exemple, une personne qui est thérapeute en gestion du stress. Les causes du stress, fermez vos micros. J'ai entendu 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est quoi ça? Ah non, ça c'est moi qui ai fait un essai tout à l'heure, on l'attend. C'est bon, je reviens en arrière, on va réentendre ça. Alors, voilà, les causes du stress sont multiples et pas forcément identiques. Donc, on peut souffrir du stress au travail, on peut souffrir donc du stress qu'on vit à la maison, je reviens encore en arrière, du stress qu'on vit à la maison, dans le couple, à l'école, et pour rendre les choses encore un peu plus complexes, on peut souffrir du stress au travail à cause de son patron, vous voyez, ou alors qu'à cause de ses collègues. Vous voyez, il y a plein de raisons de vivre du stress. Donc, ça va trop vite tout seul, ça roule tout seul, ce truc. Il y a beaucoup de variations. Donc, on peut souffrir du stress ou d'un manque d'estime de soi, mais qu'on en soit un milliardaire, c'est pas vrai que ça tourne tout seul, que l'on soit un milliardaire de 40 ans, ou une femme qui est en couple, on vivra de la même problématique, on vivra, on souffrira d'un problème de stress. Donc, notre thérapeute, doit faire un choix. Il ne peut pas toujours accompagner de la même manière, surtout quand je vais vous expliquer comment vous allez accompagner. On va sortir, on va le voir, on va sortir en fait de l'accompagnement à la séance. Donc, on voit que le stress va être différent suite à un divorce, suite à un deuil ou à cause d'un surpoids ou à cause du regard des autres. On sait qu'il est différent. Le client idéal, ce qu'on appelle aussi le persona ou l'avatar, donc client, c'est un client que l'on a identifié pas grâce à des données ou pas complètement, pas que grâce à des données démographiques ou socio-professionnelles, mais après je vais régler ce truc-là qui défile tout seul, mais par son profil psychologique et surtout sa douleur. Identifier la douleur de son client idéal et parler à son cœur avec ses mots à lui. Je vais vous expliquer, on va rester là-dessus. On va voir un exemple pour que vous compreniez mieux et ensuite, après, on va voir si vous avez tous compris. On prend l'exemple de Mélanie. Mélanie a 25 ans, elle vit seule. Elle a trouvé un boulot intéressant, mais elle a du mal à s'épanouir. Ses collègues sont sympas, l'ambiance de travail est bonne. Mélanie a une enfance compliquée due à une maman qui l'a surprotégée, tout en contrôlant tout ce qu'elle faisait.
Elle a donc du mal à prendre ses responsabilités, elle gère très mal la confrontation et le changement. Cela crée chez elle un sentiment d'insécurité. Elle n'arrive pas à se projeter dans l'avenir et elle a des décisions qui sont complètement indécises. Elle a également un mal fou à se mettre en couple. Pour s'en défaire, pour ne pas justement être en couple, elle va négliger son apparence, sa façon de s'habiller, elle va jouer au garçon manqué, dans ses relations avec les hommes, elle a un côté un peu bohème. Elle vit en zone urbaine, elle ne sort jamais seule, c'est toujours la bonne copine de tout le monde, quitte à se faire marcher dessus. Elle a mis en place un millier de tactiques et de stratagèmes pour ne pas laisser transparaître ce manque de confiance qui la ronge et lui fait rater beaucoup d'occasions, soit d'être avec quelqu'un, soit de concrétiser ses projets. Est-ce que dites-moi dans le chat, est-ce que quelqu'un, lisant l'histoire de Mélanie, se dit, waouh, ça résonne chez moi, c'est quelqu'un que je saurais accompagner. Alors, on n'a pas l'objectif, donc on sait qu'elle veut être avec quelqu'un ou concrétiser des projets, on ne sait pas trop lesquels, ça demanderait une bonne discussion avec Mélanie pour déterminer ses objectifs et savoir ce qu'elle veut vraiment. Mais là, quand on connaît l'histoire de Mélanie, 25 ans, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se dit « Waouh, moi j'aimerais bien accompagner Mélanie ». Allez-y, répondez dans le chat. Alors, oui, donc Céline dit oui. Alors, dites-moi un peu plus, ce serait sympa parce que voilà, par définition, j'aime aider, donc j'aimerais les désensiblages. Alors ça, c'est pas Damien. Je comprends la démarche, mais elle n'est pas réellement ok cette démarche. Elle n'est pas réellement ok parce que vouloir aider tout le monde, c'est personne. Je vous explique pourquoi. De la façon dont on va avancer pour que vous puissiez comprendre comment vous pouvez vraiment gagner vraiment votre vie aujourd'hui avec votre métier en utilisant le web, vous allez devoir sortir en grande partie de la démarche séance, mais plutôt dans la démarche programme maintenant, d'accompagnement. Et si on aide tout le monde sans ciblage, vous allez devoir contacter les gens sur le web. Imaginez que je sois dans une gare, il y a plein de monde, hein, voilà, un parterre avec plein de monde, une gare, un aéroport, voilà, un endroit où il y a plein de monde. Et puis que d'un coup, je me mette sur un truc, je monte sur quelque chose et je dis, s'il vous plaît, écoutez-moi. Il y a des gens qui vont se tourner, qui vont me regarder, ils vont se dire, mais c'est qui cette folle? Et ils vont continuer leur chemin, hein. Et si maintenant je dis, s'il vous plaît, toutes les femmes, écoutez-moi. Les femmes vont se tourner, marquer de l'attention. Ensuite, elles vont se dire qui c'est cette folle et elles vont partir. Mais il va y avoir plus de temps d'arrêt. Maintenant, si je dis toutes les femmes âgées de 25 ans portant un pull rouge, écoutez-moi. Ces femmes s'arrêtent et m'écoutent. J'ai ciblé spécifique. J'ai un message que pour elles. Et quand vous allez communiquer sur le web, c'est pour ça que vous devez travailler, on va le voir, votre client d'âme, parce qu'il doit il doit vous reconnaître quand vous allez lui parler. Il doit savoir que vous lui parlez à lui. Sinon, vous allez être perdu dans la gare. Personne ne va vous entendre. OK? Donc, c'est tout ça qu'il va falloir intégrer maintenant pour développer vos activités au mieux. Alors, Damien, Céline me dit, je lui proposerai une écoute pour cibler son problème. Tout à fait, Céline. Qui me dit, Céline, travailler avec la PNL, tout ça pour libérer ses croyances, oui. Mais ma question, c'était pas ça. Ma question, c'est, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vibre particulièrement, enfin, qui se sent plus attiré? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te dit, ouais, ben moi, Mélanie, 25 ans, son problème, je vais le faire parce que c'est mon job, je suis satisfaite d'aider quelqu'un, mais c'est pas le truc qui va me transcender plus que ça, mais c'est mon boulot, je le fais bien. Et puis, il y en a d'autres, ça crée vraiment
un désir d'y aller parce que Mélanie, dans son histoire, résonne avec notre savoir ou avec notre histoire. Voyez? Donc, voilà, on verra si vous me poserez des questions tout à l'heure pour que je clarifie si besoin. On va avancer. Hop, hop. Le mantra que j'aimerais que vous intégreriez, c'est je ne peux pas les aider si ce ne sont pas mes clientes ou mes clients. Je ne peux pas aider les gens. Voilà. Yves se sent attiré par Céline parce que ça fait écho. Donc, c'est peut-être un profil de client d'âme, Yves. Donc, le mantra, c'est je ne peux pas les aider si ce ne sont pas mes clientes. Vous n'aiderez pas une personne si cette personne n'a pas décidé d'être votre client ou votre cliente. Pour que cette personne décide à travers le web d'être votre client ou votre cliente, eh bien, il va falloir que vous ayez une communication qui parle d'âme à âme, qui va lui convenir, qui va faire qu'elle va se dire « Ah, Yves égale Sandrine. Ah oui, je comprends mieux. » Je me disais, ça résonne chez Yves, mais ça peut résonner chez Yves, qui peut avoir une histoire. Yves et Sandrine, finalement. Parfait, Sandrine. Génial. OK. Ils ne peuvent pas ou elles ne peuvent pas devenir vos clientes si ces personnes-là ne comprennent pas comment vous allez pouvoir les aider. Ça va nous amener à réfléchir sur l'offre tout à l'heure. Donc, si je veux vraiment aider les personnes, je commence par soigner mon message afin qu'il soit compris par mes clients d'âme et qu'ils me reconnaissent. Qu'ils se reconnaissent en moi, qu'ils sachent que je suis capable de les aider. Comment vous savez-vous que je peux vous correspondre et que je peux vous aider? Parce que pour certains, évidemment, pas pour tout le monde, mais pour ceux qui se sentent en phase avec moi, eh bien, c'est parce qu'on a des valeurs communes, il y a des points communs qui nous rassemblent et on les a détectés. Et donc, on parle souvent d'âme à âme parce que nos émotions se touchent et se croisent. Et c'est ça que vous allez découvrir. Et le bénéfice de découvrir vos clients d'âme, c'est qu'ensuite, vous n'allez attirer par le travail que vous allez mettre en place, que des clients qui vous correspondent, que des clients ou la majorité de clients qui adorent travailler avec vous, qui trouvent que ce que vous faites c'est bon, que vos prix sont OK et que vous accompagnez avec facilité parce que vous les devinez facilement. Vous voyez, c'est extrêmement important pour gagner plus d'argent, avoir une vie plus confortable, une relation plus confortable à ses clients et mieux les aider. C'est mieux si vous les avez clairement identifiés. Donc, ciblés comme on disait avant. Alors, une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a découvert ses clients, alors, on ne peut pas aider une personne qui n'est pas prête à s'aider tout d'abord, bien sûr, et le client d'âme, il viendra vous rejoindre que parce que il est prêt. Vous connaissez, quand l'élève est prêt, le maître arrive, donc ça se passera. Donc, peut-on lui dire que nous avons rencontré des problèmes similaires? Complètement. Aujourd'hui, la nouvelle approche en accompagnement qui change de ce que faisaient nos psys les psys ou psychiatres d'avant, qui sont pas à rejeter, c'est toujours une approche qui peut servir à certains. Mais aujourd'hui, on est dans l'authenticité. En fait, aujourd'hui, on peut dire, et d'ailleurs, moi, je vais vous le dire tout à l'heure, on peut dire, si aujourd'hui, je considère que je suis à même d'essayer de pouvoir t'aider, pas dire que je suis à 100% certaine du résultat par rapport à vous. Vous, c'est pareil, on ne peut pas, c'est l'autre détient une grande partie des clés, mais c'est parce que moi-même, je suis passée par là et j'ai créé tout un parcours et tout un circuit pour sortir de ça. Et moi, ce que je te propose, c'est de voir si ce que j'ai créé peut te convenir et t'aider à toi aussi à transformer ta vie. Et l'autre se sent compris. Vous savez de quoi il parle. Vous savez ce qu'il ressent parce que vous l'avez traversé. Donc, on le dit, effectivement. On le dit, Donc, une fois qu'on a trouvé son client d'âme, qu'on l'a attiré, on lui fait ce qu'on appelle une offre transformationnelle. C'est là où on a une grosse différence
à peut-être ce que vous envisagez de faire en installant vos cabinets, et en mettant une plaque, en distribuant des flyers, en allant vous faire un site internet qui va vous coûter un bras pour certains, pour d'autres beaucoup de temps. C'était un peu l'approche d'avant, mais aujourd'hui, on travaille sur un principe d'offre. Et vous allez voir comme les choses vont changer grâce à ça. Hein. L'offre, à quoi elle sert? L'offre transformationnelle, eh bien, c'est, on voit cette personne qui monte les escaliers, qui vient d'en bas, là où c'était douloureux. Et grâce à votre offre, marche après marche, vous allez l'accompagner, vous, avec un programme, étape par étape, pilier par pilier, marche après marche, vers la réalisation de son objectif, vers le bonheur. Imaginons que vous soyez spécialisé dans la relation de couple, non pas dans le divorce, mais sur la prévention du divorce. Par exemple, le couple en crise pour des raisons X ou Y et qui ne veut pas divorcer, qui ne veut pas se séparer, mais ils sont en souffrance, ils ne peuvent pas le gérer. Hein. Donc, et vous avez créé un programme parce que vous savez aider là-dedans. Eh bien, de leur douleur de la séparation, vous allez leur apprendre pas après pas à reconstruire leur couple et pour se retrouver justement à reconstruire une histoire qui leur correspond beaucoup mieux aujourd'hui. Vous voyez, ça s'appelle une offre, c'est-à-dire un programme transformationnel. Du point A, vous allez commencer étape par étape, vous allez faire avancer cette personne jusqu'à ce qu'elle atteigne son objectif. C'est ce que vous devez aujourd'hui construire. Faire, on va le voir un peu plus loin. On puisse mettre en place ces choses. Donc après, quand je suis là-bas, focus. Voilà, on ne vend plus une séance à l'unité. Alors, vous avez le droit de le faire, hein, je vais pas vous... Voilà, je n'ai aucun pouvoir là-dessus. Aujourd'hui, ce n'est plus ce qui nous fait gagner notre vie. Ou très mal, très aléatoire. Le confinement l'a révélé, hein, on le savait déjà depuis longtemps. Mais avec le confinement, ceux qui... Voilà, bricolaient un peu ou même qui tournaient, ont perdu leur clientèle et n'ont pas pu reconstruire quelque chose de solide. Donc, le web était déjà bien développé. Les gens en confinement sont allés de plus en plus et ont suivi des formations. Le chiffre d'affaires de tous les gens qui étaient déjà en ligne a explosé littéralement parce que voilà, ils ont accompagné donc à travers le web et ils ont découvert voilà, les gens ont découvert ces accompagnements-là. Donc on n'est plus sur une séance à l'unité, que vous la vendiez 50 €, que vous la vendiez 80 €, que vous la vendiez 220 € des fois, 1 heure ou 2 heures en coaching. On est aujourd'hui sur des offres transformationnelles qui peuvent aller de 3 000 € à 6 000 €, voire 15 000 € pour l'accompagnement et voire, moi je connais des offres, elles sont vendues par des professionnels qui ont tellement développé une expertise donc et avec un accompagnement d'une grande valeur pour la personne qui se fait accompagner. Je connais des offres et des gens qui les vendent, des offres à 50 000 € et des offres à 100 000 €. Donc, nous ne sommes plus sur une notion de prix, nous sommes sur une notion de transformation. Quelle est la valeur que va donner une personne à son couple, à son mariage, à sa famille? Quelle est la valeur que va donner cette personne? Moi qui suis divorcée, qui est divorcée jeune, je vous dis, c'est inestimable. C'est quelque chose, si j'avais pu garder une famille soudée, j'aurais investi, mais à cette époque, je crois que les coachs n'existaient même pas. Hein. Donc, si, les coachs sportifs, c'était les seuls. Et donc, vous voyez, on n'avait pas ce niveau, ce style de formation d'accompagnant, ni en thérapie, on n'avait pas d'approche. Aujourd'hui, quand quelqu'un cherche à résoudre un problème, il ne va pas dans les pages jaunes chercher psychologue, psychiatre, sophrologue. Il ne va pas faire ça. La démarche est finie, ça. Hein. Donc, il va sur Google et il dit... pardon.
Comment, attention, il y a un micro ouvert. Le terme de client idéal. C'est Maria qui a le micro ouvert. Mais, Comment nous, on avait appelé ça client idéal. soigner mon côlon irritable? Comment ne plus me disputer avec mon mari? Comment éduquer mes enfants sans violence? Comment avoir les cheveux frisés, raides? Les gens vont poser la question à Google. Google va chercher dans tout ce qu'il existe dans le moteur de recherche. Et si vous avez bien fait votre boulot, vous y êtes. Et vous y êtes vite parce qu'on vous a appris à faire ce qu'il fallait. Et vous allez être présenté à cette personne. Hein? Donc, à travers des tas de choses. Et la nouvelle approche, elle est là. C'est pour ça que les gens ne vous rencontrent pas. Si un de vos clients peut dire à quelqu'un, oui, tu comprends, moi j'ai travaillé avec elle, ça m'a fait du bien. Mais c'est pas, voilà. Moi, j'avais rencontré quand j'avais mon cabinet tous les médecins sur, sur Deville. J'avais mis des flyers dans les pharmacies. Enfin bref, il y en avait partout, j'avais fait tout ça. J'avais acheté même un magnifique service à thé et à café parce que je voulais que mes clients passent un bon moment avec moi, parce que je travaille aussi en hypnose conversationnelle. Donc j'aime bien travailler quand les parents, les gens ne s'en rendent pas compte. On a quelqu'un qui commence son sommeil. Et donc voilà. Et donc, personne n'est arrivé. Personne n'est arrivé. Je vous en parle un peu plus loin, mais ça a été la catastrophe. Et c'est ce qu'on doit éviter aujourd'hui. Oui, mais est-ce que ça vous parle? Dites-moi dans le chat si ça vous parle. Oui. Ce que je suis en train de vous dire là. Comment tu fais pour qu'elle soit sur le bureau de Shamsi? Sur le bureau de Shamsi. Attention micro. Parce que si je télécharge, j'ai 7 fichiers à télécharger. Tout à fait, me dit Sandrine. Donc, chaque personne peut oui, dit Céline. Mais tu vois pas. Je suis contente que ça vous parle. Très bien. Alors, est-ce que les gens qui réussissent sont meilleurs que vous? C'est des fois des questions qu'on se pose quand on galère. Hein? Qu'est-ce qu'ils ont de plus que moi? Est-ce que l'univers les préfère? Hein, les dieux, l'univers, on ne sait qui. Est-ce qu'ils savent mieux parler à l'univers, mieux lui demander des choses et du coup l'univers exauce les choses? En fait, il n'y a rien de tout ça. Oui, mais moi non, c'est dans le cloud. Est-ce qu'ils ont un meilleur karma et que vous payez le karma? Eh ben non. Non plus. Les gens qui réussissent, moi je l'ai pas. Eh bien, c'est parce qu'avant, eux aussi, ils étaient comme vous. Hein? Eux aussi, ils ne savaient pas faire. Et du coup, d'accord, il vient de là le truc. Moi, je pensais que c'était ils payaient des erreurs, ils payaient les voilà, ça fonctionnait pas. Là, je le récupère sur mon banc. Avant, eux aussi, ils croyaient qu'ils payaient les erreurs. C'est plutôt ça que je voulais vous dire d'une vie antérieure. Et aujourd'hui, ces mêmes personnes gagnent des 3 millions, voire des 10 millions de chiffre d'affaires annuels. Et je vous dis pas de sottises. Je dis pas que vous avez envie de ça obligatoirement, mais ce sont pas des chiffres en l'air pour faire X0 et pour faire joli. Non. Le web aujourd'hui, c'est l'Eldorado. Le web aujourd'hui, c'est l'Eldorado. Sur le web, vous pouvez gagner très bien votre vie. Mais vraiment. Donc, à vous de savoir si vous voulez monter un business une autre activité sur le web pour gagner très bien votre vie en travaillant beaucoup moins. Mais beaucoup moins. Un thérapeute qui voudrait ou un coach qui voudrait gagner facilement 5 000 euros ou 3 000 euros, faire 5 000 euros de chiffre d'affaires annuel, hein, soit il va vendre effectivement des séances, mais en règle générale, ça se fait pas. Combien de séances à coût de 50 ou 80 euros il lui faut pour pouvoir atteindre ce chiffre d'affaires-là? Combien de séances? C'est de l'abattage. C'est-à-dire, il y a au suivant. Déjà, on ne les a pas, ces clients-là, mais il faudrait carrément un travail comme ça. Est-ce que c'est une vie? Pour moi, non. Hein? Pour moi, ce n'est pas une vie. Les gens dont je vous parle et vers quoi ceux qui sont attirés, j'ai envie de les accompagner, ce sont des personnes qui peuvent,
3 000 étant un minimum, jusqu'à 10 000 euros de chiffre d'affaires mensuel, ça c'est une petite moyenne auquel vous pouvez arriver d'ici un an. D'ici 3 mois, vous serez 3 à 4 mois, vous serez à 3 000. Au bout d'un an, vous serez facilement à 10, voire plus. Dites-vous qu'il va vous en rester à peu près la moitié dans la poche, vous avez payé vos charges et différentes choses, mais vous travaillerez en réalité peut-être 2 ou 3 heures par semaine. Le reste du temps, vous vous formez, vous apprenez, vous occupez de vous, de votre vie, vous progressez, vos enfants, vos familles. Mais vous accompagnez des gens, vous êtes tellement impliqués parce que vous n'avez pas besoin d'en avoir beaucoup et vous êtes tellement impliqués que vous faites du super bon boulot et vous en êtes très très fiers. Et vous avez une relation particulière avec vos clients qui pour la plupart deviennent des amis. Vous voyez ? Et moi, c'est vers ça, je pense que ça doit être, enfin, je veux dire, quelque chose qui nous fait tous rêver. Et c'est ça qui est chouette. Hein. Et donc, on va en parler. Les 4 questions dont toute votre vie professionnelle dépend. Vous êtes prête? Prêt? Allez. Voulez-vous vraiment gagner de l'argent grâce à votre métier? Ça, il faut me l'inscrire dans le chat. Sinon, je ne vais pas plus loin. Est-ce que vous voulez vraiment gagner de l'argent avec votre... Oui, dit Odile. Oui, oui, oui. Allez, j'ai 3 oui. Déjà, oui, 4 oui, 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 oui. Bon, ça, c'est très bien. Parfait. Redia aussi, Maria, parfait. Très bien. Alors, je peux continuer. Super, dit Sandrine aussi. Oui. Deuxième question. Ça vaut quand même le coup avec l'IVAI, en plus, c'est un niveau. Est-ce que vous vous donnez la permission d'y arriver? Et puis, elle va avoir aussi la formation venant de l'équipe de Julien. Est-ce que vous vous autorisez? Allez, dites-moi là aussi dans le chat. Est-ce que vous vous autorisez à y arriver? Je pense que ce sont les jeunes avec des cerveaux un peu space. Sandrine dit oui, je pense. Voilà, c'est les premiers de la classe. Saguir dit oui, je ne sais pas si c'est celle-là qu'elle vient de dire. Oui, super. Je suis sûre qu'il y a des gens qui, je vais m'y envoyer, c'est parfait. Comment doit-on comprendre cette question, dit Damien? Parfois, on ne s'autorise pas à réussir. On rêve de réussir, on rêve d'avoir de l'argent, on rêve de réaliser nos rêves, on rêve de faire des tas de choses, mais on ne s'y autorise pas. Soit par loyauté familiale, soit parce qu'on répond à une injonction qui nous a été donnée dans l'enfance. Oh, toi, de toute façon, tu n'aboutiras jamais, tu ne feras jamais rien de bien. Il y a X raisons. Parce qu'on nous a fait croire que les thérapeutes, bon pour les coachs la formation est différente, mais on nous a fait croire que les thérapeutes étaient des gens qui vivaient d'amour et d'eau fraîche et l'argent pour eux c'était vraiment pas important. Ma foi, à moins d'avoir épousé un conjoint, une compagne richissime, ou alors de vivre dans une grotte, c'est interdit en plus de vivre dans une grotte, on peut même pas aller vivre dans une grotte, voilà. Donc, pour s'éclairer à la bougie et pêcher les poissons, on peut pas, c'est interdit par la loi. Donc, on a besoin d'argent. Donc, oui, effectivement, on a beaucoup d'entre nous, plus que ce que vous croyez, fouillez un peu au fond de vous, des freins, des blocages qui ne nous permettent pas toujours de réaliser nos objectifs. Quand on est aussi nombreux à répondre « oui, je veux gagner de l'argent avec mon métier », et qu'on n'y arrive pas encore, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Sinon, on gagnerait de l'argent avec notre métier. Si on n'y arrive pas encore, c'est qu'il y a un problème. Excusez-moi, j'ai des membres de mon équipe qui tournent autour de moi, je les vois dans l'écran, et je vois des petits bouts, et voilà. Et donc, alors, voilà, Sandrine dit, oui, j'ai raison. Oui, c'est vrai, Sandrine, que j'ai raison. J'ai raison. Alors, pourquoi je sais que j'ai raison? Alors, c'est pas pour tout le monde, pour une grande partie de la population, parce que d'abord, j'ai fait un gros séminaire, on a travaillé en direct, je vais le relancer plus tard, bientôt. Je pense peut-être pas à la rentrée, mais à la rentrée, la nouvelle année, qui était sur la relation à l'argent. Donc, avec l'UFT, on a travaillé en direct. Hein, c'est des coachings directs en groupe. Voilà. Non, je m'autorise pas car j'ai peur, dit Asia, d'effrayer ma famille, bien sûr. Eh bien, on était une bonne dizaine et on a vu tous les freins à l'argent, tous les freins à la réalisation des objectifs, tous les freins au succès.
Et si moi j'ai fait travailler un groupe là-dessus, c'est parce que je les ai eus, ces freins. De famille ouvrière, pas intellectuelle, c'est-à-dire pour mon père, donc des réfugiés espagnols qui avaient quitté l'Espagne sous Franco et compagnie, donc des vies difficiles. Et pour eux, l'argent, ça se gagne à la sueur du front. Pas assise derrière un ordinateur, ni en train d'expliquer aux gens ce qu'ils doivent faire. Les problèmes psychologiques pour mes parents c'était pas normal d'avoir des problèmes psychologiques. Ils auraient dû faire la guerre comme nous, ils n'auraient pas eu de problèmes psychologiques. Voilà leur vision du monde, ils comprenaient pas du tout. Donc, et moi, j'allais gagner plus d'argent que mon père avec mon job. Ça a été très difficile pour moi de pouvoir, voilà, il y avait de la loyauté, ne pas, voilà, la peur également, on peut avoir peur d'un nouvel échec, on peut avoir pris, voilà, un moment difficile et être en échec, et du coup avoir peur, Donc, il y a des tas de raisons, et donc c'est pour ça que nous, dans la formation, dans l'accompagnement, c'est du coaching, ce qu'on fait dans notre programme, on en parlera tout à l'heure. Donc, il y a une grosse partie mindset parce que, il faut voilà, faire sauter les bouchons, faire sauter les plafonds de verre, faire sauter tout ça pour que vider les fausses croyances, oui, la peur de ne pas être efficace auprès des clients. Donc tout ça, on le travaille, toutes ces fausses croyances, toutes ces choses-là, tous ces trucs bidons. Vous connaissez l'histoire de l'éléphant? Quand il était petit, pour le garder en enclos, il paraît que c'est vrai. Et c'est vrai qu'on n'a jamais vu des éléphants avec des grosses chaînes non plus. Donc, il paraît qu'on lui mettait une chaîne à la patte. Et donc, du coup, l'éléphant, il était petit, il était jeune. Et donc, quand il essayait de tirer, il n'y arrivait pas, il n'avait pas la puissance encore. Donc, quand il est devenu grand et un mastodonte massif, on lui a remis une chaîne équivalente. Donc, d'un coup de patte, il aurait arraché le piquet. Sauf qu'il avait encore dans la mémoire que c'était impossible, il n'a jamais retenté. Voyez la croyance? Voilà. Et c'est comme vers ça, voilà, ça, on va débloquer ces trucs-là, parce que le monde est vaste, parce que le monde, il a bon goût, parce qu'il est salé, sucré, il a plein de saveurs, plein de couleurs, mais que si on reste enfermé dans son petit monde, plus étroit parce qu'on croit qu'il faut pas, on doit pas, machin, c'est pas possible, ça se saurait et tout, on ne vit qu'un dixième de la vie qui nous a été promise, qui nous a été donnée, cadeau, offerte. Et moi, pour moi, c'est pas OK. Je sais pas pour vous, mais moi, je me donne tous les moyens de vivre une vie. Et à n'importe quel âge, des fois, voilà, j'ai 64 ans, vous le savez, même si j'en fais que 30. Non, je plaisante. J'ai 64 ans. Donc, j'ai compris assez tard tout ça. J'ai mis du temps au web. On s'y met pas à mon âge. Le suivi pour toi. Pas beaucoup de gens à mon âge, mais moi je m'y suis mise parce que je me suis dit, mais il est là mon avenir, ils sont là mes rêves que j'ai pas pu réaliser. Et je les réalise maintenant. Je rêve d'être ce qu'on appelle une nomade digitale, donc une mamie nomade digitale. Avec mon ordinateur, je vais parcourir le monde et vous le faire visiter en même temps, tout en travaillant et en vous accompagnant. Dans ce cas-là, j'en passerai d'autres. C'est ça le cadeau de la vie pour moi. J'espère que je pourrai vous emmener avec moi et que vous pourrez bosser aussi à travers le web. Allez, on continue. Donc, il y a 4 questions. Découvrons les autres parce que sinon, après, ça va être tard. Êtes-vous prêt ou prête à faire ce qu'il faut pour y arriver? Dites-moi ça dans le chat. Avec le lien avec Aïna, puisque c'est là où je vais présenter. Damien dit oui. Oui, Maria, Céline, oui. Le tableau. Oui. Tu sais. Donc, super. Du coup, très bien. Tant mieux, parce que si vous êtes là, ce serait dommage que vous ne soyez pas prêt à faire ce qu'il faut pour y arriver. Notre 4e question, je crois qu'il y en a 4. Où en serez-vous en 2021? Je me suis trompée, on y est en 2022, si vous n'avez rien fait en 2020. C'est-à-dire que si aujourd'hui, on arrive à la fin de 2021, ok?
Le temps que je fasse des lives et des trucs comme ça. Vous ne faites rien pour changer les conditions de votre Oui, vie. c'est pour Voilà. ça. Ouais. Comment ça va se passer en 2022? Où vous allez en être? Au même point. Ouais, là, j'attends. Et moi, je dirais pire. Pire parce que plus le temps passe, plus la frustration augmente. Plus la déception de la vie augmente. C'est comme un truc qu'on a mis de côté qui pourrit. Et qui pourrit. Et qui sent de moins en moins Mais bon. toi, nous, on sait Hein? qu'on a des mails. Donc Voilà. combien de mails sont envoyés à la cible concernant. Rien, voilà. Si on ne change pas les choses, eh bien, rien ne changera. Très déçu de soi-même. Exactement, Sandrine. Du coup, il y a un moment où il faut, pof, on se jette à l'eau et on y va. On fonce parce que on veut que ça change. Mais Alors. c'est déjà Katia de venir. C'est là où je vais vous parler un peu de moi. Ouais, mais est-ce qu'on va pas 2 ans après m'être lancée, hein, donc quand j'ai monté mon cabinet, donc j'arrive du monde de l'entreprise en partie, j'arrive du monde de la formation et de l'accompagnement. Donc pendant 20 ans, j'ai animé des séminaires en entreprise, j'ai formé des gens, c'était mon job pendant près de 20 ans. Un jour, j'ai eu envie, en fait, j'ai compris que j'ai réalisé en fait que les problématiques d'équipe, Oui, ça évite. les problématiques d'équipe, en fait, c'était la somme des problématiques d'un individu. 32 minutes. Donc, j'ai décidé de me former en tant que coach, en tant que thérapeute. Donc, j'ai suivi grand nombre de formations et j'ai ouvert mon cabinet, toute fière. Et bien, 2 ans après, malgré toutes les belles formations que j'avais pu faire, 2 ans après, c'était la catastrophe, c'était l'échec. Au compte-gouttes. Je recevais des clients au compte-gouttes. Je me démotivais. Tous les mois, je piochais dans mes économies pour payer mes charges, le loyer du cabinet. Ben oui, j'avais pris un cabinet. Oui, il était joli. Oui, il y avait un canapé tout neuf, une petite table basse. Tout était tout neuf là-dedans. C'était magnifique. Hein, un beau tapis et tout. Donc, tous les mois, pour payer, il fallait bien que je paie mon électricité, mon loyer, mon téléphone, mon machin. C'était dans mes économies. Mon estime de moi et ma confiance en moi était vraiment au plus bas. Vraiment, je me disais, t'es nul. Si les gens viennent pas, c'est que t'es nul, quoi. Voilà. Alors, j'avais de temps en temps des clients, mais c'était tout. Et c'était 1, 2, 3 séances. Puis après, ben, ils se sentaient bien et puis ils revenaient pas. Alors, voilà, j'avais fait mon travail, mais moi, qu'est-ce que je faisais? Ça allait pas. Quand je me suis lancée, et vous allez me dire, essayez de noter le numéro qui vous correspond, hein. Le 1, j'étais dans la confusion. Au départ, j'avais trop d'idées. Par où commencer? Je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Parfois, il m'arrivait de manquer d'idées et de confiance. Et j'avais peur d'être un imposteur. Pour qui je me prends, moi, pour pouvoir accompagner des gens et leur changer leur vie, alors que la mienne est aussi bidon, aussi peu satisfaisante. Parfois, j'étais dans l'illusion que ça va marcher. Je le sens. L'univers est avec moi, je le sens. Belle illusion que voilà. Et je savais qu'il me fallait arrêter de recevoir les clients au compte-gouttes. Il fallait que je sorte des sentiers battus, les flyers, la publicité basique. Il fallait que j'en sorte. Je devais apprendre à gérer le découragement, évidemment, mais également l'envie quand je voyais les autres briller sur le web. Je ne comprenais pas comment ils faisaient. Je ne savais pas comment ils faisaient. Et j'allais dans des séminaires où c'était rempli. Alors que moi, j'arrivais même pas à remplir un micro-atelier. Je ne comprenais pas. Hein. Et du coup, je me suis rendu compte que j'enviais les autres et je les jalousais. J'étais pas fière de moi avec ces sentiments si bas. Vous voyez? Mais ils étaient à la hauteur de ma frustration et de mon besoin non nourri, non satisfait. Et il fallait évidemment que je stoppe les hauts et les bas et les rentrées financières vraiment irrégulières. Il fallait que j'en sorte de ça. Hein. Donc, vous reconnaissez dans quoi? Hier, il était là, c'est Damien. Voilà, la grande peur, le 6, gérer le découragement et l'envie. Voilà, ils ne viennent pas, la grande peur, dit Maria, ils ne viennent pas.
ou ne reviennent pas, je suis donc nulle, c'est terrible. C'est pour ça qu'on apprend à travailler sur un programme, parce que quand on accompagne une personne, c'est comme quand on va chez le dentiste. Hein. Alors, des fois, on a mal aux dents. Puis bon, moi, je déteste aller chez le dentiste. On peut avoir mal aux dents. Chez le dentiste, il nous met juste un petit pansement. Il n'a pas soigné la carie. Il a un gros travail à faire. Il met juste un petit pansement. Ça fait plus mal. On est reparti pour 6 mois ou un an. Enfin, moi, c'est ce que j'ai fait pendant longtemps. Donc, c'est pareil. Les gens viennent. Quand on est on travaille à la séance, la personne, ça va pas, mon mari, ma femme veut me quitter, ou j'en sais rien, il se passe tel truc, ou j'ai une douleur là, ou machin. La personne va venir, dès qu'elle ressent un soulagement, elle arrête. Voilà, c'est tout, elle ne revient pas plus, elle est contente. Sauf que le problème, il est pas du tout réglé. Le problème est beaucoup plus profond. Ça va revenir. Et si ça revient, qu'est-ce qu'elle va dire, cette personne? Ah, bah tu vois, ça n'a pas marché, son truc. Ben oui, on n'est pas allé assez loin. On n'a pas enlevé les racines, ça repousse. Hein? Voilà. Donc, d'où l'intérêt d'accompagner vraiment différemment. 6, 8, 2, dit Maria, je manque d'idées, j'ai peur d'être un imposteur. 6, gérer le découragement et l'envie, traverser la peur d'investir de l'argent, la peur de l'inconnu. Si vous avez peur d'investir de l'argent, vous allez attirer des gens qui ont peur d'investir de l'argent pour leur bien-être. Pour eux, pour se transformer, pour changer de vie. Tout dépend la valeur que l'on donne à sa vie et à soi-même. Moi, j'ai dépensé énormément d'argent que ce soit mon développement personnel, que ce soit apprendre à développer mon activité. Je dépense, c'est un des postes les plus importants de ma vie. Me former, me faire accompagner, c'est un des postes les plus importants de ma vie. C'est là où je dépense le plus d'argent et dans les bouquins aussi. Mais c'est là et les vêtements, j'adore les vêtements. Mais bon, c'est les postes où l'accompagnement, c'est là où je dépense le plus d'argent et je ne le regrette surtout pas. Vous voyez? Donc, allons, que je vous fasse pas dormir sur place. Voilà, on en avait un deuxième. Il me fallait acquérir des compétences dans le faire savoir. Parce que le savoir-faire, je l'avais. Je savais accompagner une personne. Je savais faire, mais je ne savais pas comment le faire savoir que je savais faire ça. Et je faisais comme tout le monde. Une séance, mais ça ne servait à rien. À coup d'une séance. En 2013, je me suis lancée dans de nombreuses formations. J'apprends tout ce que les autres ont appris, ce que j'envie, ce que je regarde la bave aux lèvres en me disant mais comment ils ont fait? Eh bien, je vais apprendre tout ce qu'ils ont appris. Et du coup, les choses vont changer. Et aujourd'hui, mon plus grand désir, c'est de vous transmettre tous ces enseignements. Tout ce que j'ai appris, tout ce que je continue à apprendre, je le transmets. J'ai dû investir aujourd'hui, en quelques années, entre 50 et 60 000 euros dans mes accompagnements. Pour vous dire que c'est un gros poste. Hein. Mais je côtoie des gens qui ont investi des 200 000 euros. Sauf que ces gens-là gagnent maintenant facilement 50 en net, 50 à 60 000 euros par mois. Je ne parle pas de chiffre d'affaires, je parle de ce qu'ils gagnent et qu'ils ont dans leur poche. Vous voyez? Donc, effectivement, tout est relatif. Hein. Quand on gagne ça, c'est pas gênant d'investir 200 000 euros pour continuer à gagner ça. Et parce que la personne capable de gagner ces sommes-là, de les conserver, c'est pas la même personne qu'elle était avant. Donc cette personne, il a bien fallu la faire naître. Elle était dedans, mais il a fallu la faire naître. Et vous avez en vous des potentiels inestimables que si personne ne fait naître, si on ne vous aide pas à accoucher de vous-même et à mettre au monde ce personnage inestimable, eh bien, vous allez avoir une vie différente de celle que vous auriez pu avoir. Vous voyez?
Voilà, vous aider à atteindre la prospérité, c'est la mission que je me suis donnée et dont je suis Il fière. faudrait regarder. Alors moi, je peux pas parce que je suis en train Alors, je ne veux pas que vous berciez d'illusions en croyant que les résultats sont arrivés en claquant des doigts. Il ne suffit pas de désirer ardemment la réussite pour l'obtenir, non. Je l'ai essayé, ça, en mettant en méditation profonde. J'ai essayé sur le canapé, par terre, au bord d'une plage. Enfin, j'ai tout essayé. Effectivement, il y a des synchronicités. Ça provoque des choses, mais si je ne les saisis pas, si j'ai pas une bonne stratégie, un bon mindset pour suivre et dérouler la pelote, ben, il se passe rien. Hein. On fait du surplace. Hein. Donc, on doit agir. Il n'y a pas d'autre solution. Et aujourd'hui, c'est vraiment le meilleur moment pour vous lancer. Je vous disais, c'est l'Eldorado, le web. Hein. Le web, imaginez un grand espace, une grande plaine par rapport au monde que vous connaissez, au modèle économique classique. Le web, c'est une grande plaine où il y a quelques petites maisonnettes, voilà, ou des grosses maisons qui sont des coachs de très haut niveau, ou des thérapeutes, voilà, qui sont là, pas de très haut niveau, qui sont là depuis longtemps. Quand je dis longtemps, c'est 10 ans. C'est rien 10 ans dans son business, ça, aujourd'hui. Donc, excusez-moi, je tousse. Alors, j'appelle Biolab. Non, Biolab, c'est le laboratoire. Et oui, Maria dit qu'elle veut se former longtemps. Alors, les sommes, c'est pas une question d'argent. C'est pas une question d'argent. C'est jamais une question d'argent. Jamais, en réalité. Est-ce qu'il y a des fumeurs parmi vous, des gros fumeurs? Ou il y a eu des gros fumeurs? Vous aviez été des gros fumeurs? La même, là, pharmacie centrale? Oui, non, bon. Moi, j'ai été une grosse fumeuse, une très, très grosse fumeuse. Non, non, c'est bien, je suis très contente. Ah, Odile est une fumeuse. Sandrine aussi. Moi, j'ai été une très, très grosse fumeuse. Je me suis arrêtée, il doit y avoir 2 ou 3 ans maintenant. Et même dans les périodes difficiles de ma vie, j'ai toujours trouvé les sous pour fumer. Si j'additionne les sommes, je devais fumer, puisque les papiers avaient augmenté, hein, je devais toujours être dans les 200-300 euros par mois de cigarettes. Je les trouvais toujours. Toujours. Au quotidien, je trouvais mes sous pour acheter mes cigarettes. J'ai jamais compris comment je faisais. Mais je les avais toujours. Quand on a vraiment l'intention de faire quelque chose, on trouve le moyen de le faire. Voyez? Donc, l'argent, se laisser arrêter par un problème d'argent n'est qu'un prétexte. Je vous le garantis. Alors, votre marché est illimité. Le web, c'est la francophonie mondiale. Si vous avez un petit cabinet qui est installé dans la rue machin, ok? Au mieux, vous allez avoir les gens de la rue, voire du quartier. Après, si vous aviez la chance d'être super, super connu, vous allez avoir des gens qui risquent d'arriver d'ailleurs. Mais voilà. Internet, au bout de quelques mois, vous avez réussi à votre positionnement sur le web. C'est de la francophonie mondiale. C'est-à-dire que moi, j'ai des gens qui sont en Chine, à La Réunion, au Maroc, partout. Parce que dès l'instant où les gens parlent la même langue que moi et qui sont attirés par ce que je fais, je les rencontre. Et je peux les accompagner. Personne ne viendrait me voir du Maroc pour travailler avec moi directement. Voilà. Hein? Donc, ou alors de l'île de la Réunion, du Canada, de la Chine, les gens ne feraient pas ça. Les gens ne feraient pas ça parce que ça coûte trop cher. Ils trouveraient quelqu'un sur place, ils ont bien raison. Donc, alors que sur le web, c'est énorme. Vous imaginez ce que ça représente comme personnes qui ont envie d'être accompagnées? Alors, comment vous devez faire pour y arriver? D'abord, il faut avoir un désir profond de le faire. Est-ce que c'est votre cas d'avoir un désir profond de le faire? De réussir?
Il va y avoir la débauche. Oui, ça c'est bien. Ensuite, vous devez décider de le faire. Tout part d'une décision. Tout. Votre vie, c'est la somme de vos décisions. Tout part de vos décisions. Si vous ne décidez pas de le faire, de répondre à cet appel et à ce désir profond, ça ne fonctionnera pas. Après, jouons la sécurité, apprenez à le faire. Si je n'avais pas appris à le faire, je serais encore en train d'essayer de le faire. Au début, j'ai essayé de le faire toute seule, mais c'est pas possible. C'est impossible. C'est pas si compliqué, puisqu'on est capable de transformer, nous, de vous prendre aujourd'hui, enfin à partir du 13 septembre, avec 300 € de chiffre d'affaires mensuel, et à la fin du mois de décembre, vous serez à 2 000, 3 000, 4 000 €, voilà, 2 000 €, 4 000 €, 5 000 €, peut-être 10 de chiffre d'affaires mensuel. Et puis, dès janvier, vous serez déjà lancé. Vous aurez une année 2022 qui ne correspondra plus à tout ce que vous avez vécu. Mais pour ça, il va falloir apprendre à le faire. Et nous, on est capable de vous apprendre à le faire, comme moi j'ai fait. Et après, en dernier, il faut le faire. C'est tout. Désir profond de le faire, c'est vraiment ce que je veux. Je décide de le faire, j'apprends à le faire et je le fais, je change ma vie. Je deviens quelqu'un, un coach, un thérapeute prospère, inspirant, qui peut montrer aux autres qu'on peut être heureux dans son boulot et qui va aider les autres sans se dire j'ai mon loyer à payer, comment je vais faire tout ça, qui va vraiment… Un jour, j'ai eu en cabinet une jeune femme, une femme, la petite quarantaine, hein, donc charmante, qui vient me voir parce qu'elle n'était pas bien dans sa vie, dans sa peau et tout, ok. Et donc, je lui demande de me raconter un peu son histoire de vie. C'est une femme qui avait fait de très, très grandes études. Elle avait un niveau de diplôme très haut, qu'elle avait peu exploité parce que, avec son mari aussi, qui était un très haut niveau, ils avaient décidé de se marier, de faire des bébés. Et donc, voilà. Ils étaient très, très riches. D'ailleurs, son mari, à chaque fois qu'elle crisait un peu, il lui disait, parce qu'elle adorait acheter des appartements, il lui disait, mais chérie, achète un appartement, comme ça on va le rénover, puis on va le louer, ça va t'occuper. Vous voyez? Donc, elle avait fait ça pendant un moment, mais maintenant, ça ne l'amusait plus. Et elle me disait, j'ai honte parce que, voilà, je ne suis pas bien alors que j'ai tout. Des enfants super bien éduqués, un mari qui l'aimait, qui gagnait, des fortunes, la possibilité de construire un véritable patrimoine pour des années-lumière. J'ai pas été bonne dans mon accompagnement. J'ai pas été un bon coach, un bon thérapeute, parce que qu'est-ce qui me brûlait les lèvres? C'est pas des propos de coach et de thérapeute, mais j'avais envie de dire, mais comment avec tout ce que vous avez, vous êtes encore capable de vous plaindre? Parce que moi, c'était pas facile la vie pour moi. Vous voyez? Est-ce que c'est une démarche de coach et de thérapeute? Non, c'est une démarche d'une personne qui est dans le besoin. Mais parce qu'on soit coach ou thérapeute, quand on est dans la merde, on est dans la merde. Quand la vie, elle va pas non plus pour nous. Et on n'est pas aussi bon. Voilà, donc elle, c'était trop facile et moi, c'était trop difficile. C'était pas juste ce truc, je trouvais. Alors que j'aurais jamais dû raisonner comme ça. Voyez où ça nous mène. Allez, un désir profond de le faire, décider de le faire, apprendre à le faire et puis, bang, le faire. Foncez. Allez, vous imaginez quelques instants et après on va boucler. Quand même, vous imaginez quelques instants comment serait votre vie si de plus en plus de clients, de partenaires se manifestent de manière quasiment spontanée. Je vais vous demander de vous laisser aller, même de fermer les yeux. Il y en a plusieurs. Le premier, respirez, basculez sur vos fauteuils, voilà. Abandonnez-vous quelques minutes, fermez les yeux, imaginez. Votre chiffre d'affaires, il augmente continuellement. Voilà. C'est pas quelque chose d'exceptionnel, il augmente continuellement. Tous les mois, vous gagnez plus. Tous les mois, vous gagnez plus. Tout vous semble facile, même les difficultés passagères, vous arrivez à les régler facilement.
Oui, j'y étais la semaine dernière. Tout est simple. Vous ressentez de la joie intense que ça vous procure Est-ce que j'avais pris d'être enfin pleinement qui vous êtes, en faisant vraiment ce que vous aimez faire. Oui, mais ça, je sais, je les ai appelés. Sauf qu'ils te disent dans leur Vous êtes dans l'abondance financière, c'est vrai, mais dans plein d'autres domaines. Et vous avez du coup beaucoup plus de temps à consacrer à vos proches, puis à vous-même aussi, à prendre soin de vous. Beaucoup plus de temps que vous n'en avez jamais eu. Imaginez ça. Comment elle serait votre vie? À quoi ressemblerait votre maison ou la ville où vous habiteriez? Ah, voilà. Quel cadeau vous feriez à ceux que vous aimez? C'est beau. Comment vous leur montreriez? Comment Oui, vous les j'étais pas allée assez gâteriez loin avec dans tout les cet villes argent en proposées. abondance? Non, je remplis pas Où le est-ce que vous formulaire. passeriez vos prochaines vacances d'été ou de Noël, tiens, qui approchent, Le premier que vous avez eu rendez-vous, tellement envie de le faire si souvent, c'est demain, je peux y que aller. vous avez peut-être à chaque fois remis ou diminué d'une manière drastique? Qu'est-ce que je prends Qu'est-ce que comme vous feriez engagement? comme formation si l'argent n'était plus un problème pour vous? Où vous Je iriez? peux pas malheureusement aller le voir. Là. Quelle différence il y aurait avec la vie que vous avez aujourd'hui? Ok. Mais est-ce que je vais y aller toute seule? Parce que je vais pas retrouver, moi. Même si vous êtes reconnaissant et que vous êtes reconnaissante de ce que vous avez, de ce que la vie vous a offert aujourd'hui, si vous aviez tout ce dont vous rêvez là, Je vais pas retrouver. comment vous vous sentiriez? Partagez-moi vos réponses dans le chat. Sereine, dit Sandrine. Top, dit Maria. Ouais, sereine. Parce que c'est celle-là votre vie. Si vous vous sentez sereine ou en joie, c'est que c'est ça votre vie. C'est celle-là. La vie doit nous mettre en joie. J'ai tout ce qu'il faut. C'est vraiment votre baromètre. Je suis dans une émotion de joie positive, voilà, c'est votre baromètre. Je dis pas que c'est comme ça tout le temps, mais ça doit être la majeure partie du temps, ça. Et voilà. Et ça, c'est parce que vous avez fait changer votre vie, vous avez pris la décision que les choses allaient changer, vous les avez faites changer. Voilà, soit le changement que tu veux voir, oui. Alors, il y a des personnes dans le monde entier qui attendent que vous partagiez avec elles les compétences que vous avez acquises, votre savoir, votre expérience de vie, un défi que vous avez relevé, des résultats que vous avez obtenus, des méthodes que vous avez créées, parce que j'en connais, on en a accompagné des gens qui ont créé des méthodes. Et si vous ne savez pas encore ce que vous allez offrir au monde, eh bien, on va, pas dans quelques instants, mais je vais, voilà, vous aider, vous allez dans l'accompagnement que l'on fait, nous, au sein de la formation, catalyseur de prospérité, eh bien, on va vous aider à découvrir ce qui est votre unicité, ce qui est votre compétence spécifique, ou on peut aussi appeler ça le super pouvoir. Hein. C'est-à-dire que même si vous êtes des naturopathes, même s'il y a 10 naturopathes, même s'il y a 10 hypnothérapeutes, chacun a un pouvoir spécifique, a son super pouvoir qui fait qu'il excelle et qu'il va rentrer en résonance avec une catégorie de personnes qui ne sera pas la même catégorie de personnes que sa collègue qui est aussi naturopathe ou hypnothérapeute. Voilà. Il y a des, comme les mariages, on se marie pas tous ensemble avec le même mari ou la même épouse. On se marie avec des gens bien spécifiques. Parce qu'on entre en résonance avec ces personnes et qu'on a quelque chose à partager à un moment donné. Hein, sinon, ce serait la foire d'empoigne. Hein. Ce serait pas jouable. Hein. Si on voulait tous le mari de l'autre, déjà ça arrive un peu, hein. Mais bon. Donc voilà. Hein. C'est pareil. Le client, c'est comme le couple, c'est comme dans le couple, on attire ceux qui résonnent avec nous. Donc si vous êtes
étriqué. Si vous vous dites, ah oui, non, mais moi, je veux bien réussir, mais faut pas que ça me coûte d'argent, faut pas que ce soit, faut pas que, attention, attention, eh bien, vous allez avoir des gens qui vont dire, oh ben non, moi, un programme, oui, non, bah, une séance de coaching, ça me va, oh là là, une tous les 3 mois, c'est très bien. Vous voyez? Vous allez avoir des gens qui vont pas être, voilà, ça va pas être intéressant. D'accord? Et donc, et ces personnes qui vous attendent dans le monde entier, eh bien, ce sont des personnes qui sont bien décidées à payer pour que vous les aidiez. Oui. Je vous ai pas mis le témoignage de Nora, mais on le mettra une autre fois. Je les avais envoyés, regardez dans vos boîtes mail. Donc, il est temps de vous positionner dans ce marché énorme qui ne cesse de grandir. Prenez votre place maintenant pour vous offrir une année 2022 à la hauteur de vos rêves, de qui vous êtes, de vos ambitions. Alors, qui est prêt ou prête à le faire? Dites-moi ça dans le chat. Qui a envie de dire oui, on se fiche de l'argent, on n'en parle même pas. Qui a envie de dire oui, qui se sent prêt, qui se dit je suis prêt. Je suis prêt à le faire. Le reste, on s'en fiche. Oui, 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 très bien. Super, Maria. Parfait, parfait. Sur les starting blocks, je veux des gens sur les starting blocks. OK? Parfait. C'est bien. Damien aussi, Odile, super. Vendredi, on a une réunion. C'est ce que je veux parce que Bon, bah, écoute, tant pis, hein. moi, je vais vous apprendre avec mon équipe, on va vous apprendre à faire. Mais c'est vous qui courez, hein. C'est pas moi, hein. C'est vous qui courez et c'est vous qui allez faire le boulot. Mais on va vous apprendre à le faire et vous allez vous rendre compte que ce n'est pas Non, difficile. Alors, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous bloque le plus aujourd'hui? La solitude, la technique ou le marketing en lui-même? Qu'est-ce qui vous semblerait le plus difficile? Samedi matin, parce que je pars à... Allez-y dans le chat. Oui, Les trois, dit Asia. La technique, dit Damien. La technique, oui, souvent elle est compliquée, la technique. Le marketing, oui, aussi. Le marketing, c'est une approche. La solitude aussi. Moi, elle m'a pesé, hein. La technique, le marketing. Ouais. En fait, effectivement, hein, c'est un peu après, tout dépend, voilà, les trois pour ça dire. Tout dépend, en fait, comment est notre environnement. On peut plus ou moins, si on a un environnement porteur qui nous soutient dans ce qu'on fait, on souffre pas trop de solitude parce qu'on peut échanger, on peut discuter. Si on n'a pas un environnement porteur, bien on se sent seul avec nos soucis, nos problèmes, nos ambitions. Hein. Donc la technique peut paraître compliquée, donc on vous apprend la technique, mais c'est surtout qu'on vous donne des choses que vous allez copier-coller. Hein. Donc pas pour tout. On vous apprend à vous en servir parce que c'est idiot de ne pas savoir pêcher et qu'on vous apporte que le poisson. Mais en même temps, je veux dire, on vous apprend à le faire, mais on vous fait aussi le trou, on vous met tout en place pour que vous puissiez le refaire une fois que nous, on n'est pas ensemble. Hein. Donc, le marketing, vous allez voir que le marketing, ben, c'est une stratégie, on en fait tout le temps, on s'en rend pas compte, on l'appelle autrement, mais on en fait tout le temps du marketing, on market les choses sans le savoir. Là, on va apprendre à marketer en conscience et avec une direction précise et avec éthique, évidemment. Hein, bien sûr. Mais je sais même pas la peine que je vous en parle, je sais que vous êtes des professionnels et que vous êtes dans l'éthique. On n'est pas dans un métier à côté de l'éthique. Alors, ça bouge. On va vous accompagner pas à pas vers le succès en toute sérénité. Regardez les petits pas qui marchent tout seuls. Voilà, vers la jolie porte qui nous mène vers le ciel. Et alors, c'est idéal, mais attention. Warning, soyez très attentifs à ce que je vais dire. Il ne reste que 12 places. Pourquoi il ne reste que 12 places? C'est pas parce qu'on a 100 personnes et qu'on en voulait 112. C'est parce que justement, l'expérience m'a montré, ma propre expérience et l'expérience de mes confrères, de mes collègues qui font la même chose et qui sont pour certains bien avant moi, puisqu'ils ont été mes formateurs, mes mentors. Pour les coachs et les thérapeutes spécifiquement, hein, de nos générations, voilà, dépasser les 25 ans,
où on n'est pas né avec des joysticks entre les doigts, on n'a pas tous ces réflexes-là, eh bien, il faut vraiment faire des accompagnements main dans la main. Hein, donc, comme dit une de nos coachs, à la culotte. Donc, donc c'est ce qu'on a prévu nous, c'est ce qu'on a mis en place. C'est-à-dire qu'on a des groupes entre 15 et 20 personnes maximum, pour que les personnes puissent avoir chacune leur place. Hein. Le programme dure 3 mois. Il y a des coachings, donc de groupe, un par semaine. Il y a du coaching individuel. Il y a évidemment des accompagnements en vidéo. Il y a plein de choses. Donc, c'est un programme extrêmement complet. On est soudés. Pendant 3 mois, on vous tient la main. Et on fait les choses avec vous et on vous apprend à les faire et vous êtes coaché en permanence. Donc, c'est la seule façon d'y arriver. Donc, tous les programmes, tous les autres programmes, il y a des gens qui arrivent, mais ça reste une minorité. Nous, on veut que ce soit presque du 100%. Si on peut atteindre le 100%, on atteindra le 100%. Hein. Donc, les gens qui n'y arrivent pas sont des gens qui se sont rarement investis complètement. Mais sinon, on y arrive. Hein, les gens y arrivent. Mais pour nous, c'est la formule. Donc, pas plus que 15 à 20 personnes. Donc, oui, bien sûr, il y a un coût et tout ça, mais on en parlera plus tard. Donc, il nous reste 12 places. Donc, votre vie est entre vos mains. La réussite est au bout du chemin, ça rime. Vous êtes le seul décideur des directions à prendre. Moi, je vous fais une proposition. C'est vous qui décidez. Hein? Vous êtes les seuls. Alors, comme c'est pas quelque chose ni pour vous ni pour nous qui se décide à la légère, parce que vous comprenez bien que quand on a juste 20 places, et là il nous en reste que 12, normalement aux dernières nouvelles, donc on doit sélectionner nous aussi des gens qu'on va pouvoir accompagner facilement, et voilà. Hein, donc on va faire des sélections. Vous aussi, vous allez devoir discuter. Donc, moi, ce que je vous propose, en fait, c'est de prendre, si vous vous sentez prêt, hein, prendre ce qu'on appelle une session stratégique, c'est-à-dire c'est un rendez-vous téléphonique qui se fait par Zoom avec un des coachs de l'équipe et vous allez discuter avec lui en direct de votre projet, de là où vous en êtes professionnellement. Et le coach va d'abord vous apporter des réponses sur votre projet spécifique. Et ensuite, eh bien, si vous avez envie de rentrer dans le programme, il va essayer de voir avec vous comment on va pouvoir faire pour que vous rentriez dans le programme. Voilà. Donc, cette session stratégique est totalement gratuite. Donc, super, je suis contente. Donc, dites-moi combien de personnes qui veut ah non, je peux pas. Il faut que j'arrête le partage. Qui veut le lien pour prendre son rendez-vous sur Calendly? Allez, dites-moi qui veut le lien. Je vais aller le chercher et le récupérer de manière à vous l'envoyer en privé. Alors, qui veut le lien? Alors, Céline le veut. Alors, hop, le lien, ça va trop vite. OK, bon, ça, il y a tout le monde qui le veut. C'est trop bien, je suis trop contente. Alors, je le mets finalement pour tout le monde. Vous allez pouvoir le piocher. Alors, tout le monde dans la réunion. Voilà. Dites-moi si vous l'avez. Super. Dites-moi si vous l'avez, si ça marche. Super. Alors, cliquez pour voir si tout fonctionne bien. Moi, je vous conseille de prendre votre rendez-vous tout de suite, hein, parce que il n'y en a pas beaucoup de rendez-vous, donc voilà. Hein. Donc une fois que il n'y a pas beaucoup de rendez-vous non plus. Effectivement, on a réservé un temps pour ça. Donc les coachs ont réservé un temps pour ça dans la semaine.
Donc, du coup, faites vite. Allez-y ce soir si vous pouvez. Vous cliquez sur le lien, vous allez arriver sur un Calendly et vous allez prendre votre rendez-vous. Qui l'a fait déjà? Qui est en train de le faire? Il y en a qui sont en train de le faire? Super. Allez-y. Prenez vos rendez-vous. Comme ça va permettre de réserver votre place et de manière à ce que vous puissiez discuter avec un des coachs de l'équipe, peut-être même avec moi, si jamais j'ai un peu de dispo. Et alors, faites-moi un petit geste de la main. Qui c'est qui a pris son rendez-vous? Un geste de la main ou un truc dans le chat? Qui a pris son rendez-vous? Céline, non? Éridia non plus pour l'instant? Si, Céline, pas encore. Ah, super Céline, super, je suis ravie. Maria, donc vous êtes nombreux à me l'avoir demandé le lien, donc normalement je dois vous retrouver après, hein? Ah, super. C'est très, très bien, c'est très, très bien. Bon, ok, allez. Je vais vous libérer, mais avant, s'il y a des questions, est-ce que quelqu'un veut prendre le micro, me poser une question bien spécifique qui va profiter à tout le monde? Alors, ça va dépendre de... Oui, allez, Damien. Oui, Damien. Oui, merci encore pour cet échange par rapport à ce booster possible. Toutes les conditions financières n'ont pas encore été évoquées, c'est volontaire par rapport à tout ce qui est lié aux techniques, parce qu'après on parle de techniques de marketing, mais derrière il y a sûrement des outils à avoir pour faire de l'emailing, pour avoir un site internet, pour avoir plein de choses. Et là je reste sur ma faim par rapport à tout cela en fait. Non, alors il y a très très peu d'investissement derrière. Il y a effectivement un investissement, enfin en dehors de l'accompagnement, hein, il y a un investissement. Il faut une plateforme qui va tout faire. Une plateforme qui envoie les emails, une plateforme sur laquelle on crée nos tunnels de vente et tout et tout. L'idée, c'est que vous veniez sur la même plateforme. Voilà, elle est très, très bien. Et puis moi, ça me permet de vous donner mes tunnels. Vous n'avez plus qu'à les copier-coller puisqu'ils sont à l'intérieur de la même plateforme. Et celle-là, nous la prenons en charge pendant les 3 mois de formation. C'est nous qui payons votre abonnement à la plateforme pendant les 3 mois de formation. Donc, du coup, vous n'allez reprendre votre abonnement que quand vous aurez terminé votre formation. Et c'est un abonnement qui va varier. Le prix de départ est à 27 € par mois. Et en fonction de certains critères que vous n'atteindrez pas au bout de 3 mois, moi, je les atteins parce que j'ai quasiment 9000 personnes, 9000 clients, parce que j'ai plusieurs formations qui sont dedans, donc je paie 97 € par mois, alors que sur d'autres plateformes, on est sur du 400 ou du 500 € par mois pour le même service, hein. Donc du coup, voilà, mais on vous le prend en charge. Après, ça va dépendre de vous, s'il y a des choses que vous voulez prendre, mais vous n'avez pas besoin d'autre chose. Après, vous travaillez avec du PowerPoint, vous travaillez avec du Zoom, vous travaillez avec votre Facebook, avec YouTube. Oui, si vous avez un bon téléphone, moi, toutes mes vidéos, je les fais avec mon téléphone portable. Voilà, hein, donc après, il y a peut-être des petits investissements, une branche selfie, enfin, 20 €. Même pas 12 € sur Amazon. Ben voilà, hein, c'est des trucs qu'on a au quotidien, qu'on a normalement. Non, vous n'aurez pas. C'est bon, Damien, j'ai bien répondu. D'accord. Hein, voilà. Voilà. Ok, merci. Cool. Je suis contente. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a déjà 3. Pardon, Patricia, ouais. je peux prendre la parole. Du coup, je vois alors ça veut dire que ça n'a pas pris mon rendez-vous. Alors, il faut que je réponde. Tu l'as pris pour quand? Oui, il faut que tu répondes. Ouais, je l'ai pris pour ce vendredi à 17 h. Bon, écoute, il n'y est pas encore. Donc, il faut vraiment que tu répondes aux questions. Okay. Et je pense que il doit y avoir un automatisme, un système, tu vois. Voilà.
Donc, Ok, je vais essayer d'y retourner. ok, oui, parce qu'il y en a pas, je sais qu'il n'y a pas énormément de créneaux. Enfin, il y a beaucoup de créneaux sur quelques jours, mais il y en a encore il y a encore un webinar mardi prochain. Et après, on boucle. Après, on boucle puisque le programme démarre le 13. Okay. Bon, tout le monde a récupéré son lien parce que là, je vais vous libérer, il est 22h15. Est-ce que tout le monde a récupéré son lien? Donc, j'espère que vous allez être nombreux à nous rejoindre pour le 13 et que, eh bien, on va vivre une aventure de folie. Et voilà, et que vous allez faire partie des grands succès de l'année. Donc, je vous envoie des milliers de bisous. Je vous souhaite une très, très bonne nuit et je vous dis très, très vite à bientôt. On se retrouve. Bye bye!